bénédiction ce soir. Merci de parler à ton peuple. Merci de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Il ne reste plus que... Amen. J'espère qu'après ce jeûne, tu vas garder cette habitude de manger sainement. C'est pas qu'après le jeûne, tu prends et tu manges toutes les cochonneries, comme on dit en français, que tu as laissées. Ce jeûne, c'est aussi un bon moment de détox. Détoxifier le corps des toxines que nous ingurgitons par la nourriture. Amen. Alors ce soir, j'ai un très bon message pour nous ce soir. J'ai un très très bon message sur la croissance spirituelle. J'ai un très très bon message sur la croissance spirituelle. Et vous savez, frères et sœurs, j'entre maintenant dans la série des enseignements qui vont parler de comment certains signes qui démontrent qu'on a grandi, certains signes qui démontrent que nous avons grandi. Il y a certains signes qui démontrent notre croissance. Amen. Hein? Il y a certains signes qui démontrent notre croissance. Et je vais parler de cela aussi le dimanche. Mais ce soir, je commence... Il y a un bruit là. Ce soir, je vais commencer mon enseignement en parlant de la foi, qui est l'un des signes de la croissance. Il y a un bruit de fond. La foi qui est l'un des signes de la croissance spirituelle. La foi. La foi est un signe de la croissance spirituelle. Et ce soir, je vais parler de comment augmenter la foi. Amen. Augmente la foi. Parce que si votre foi ne grandit pas, vous risquez de connaître beaucoup de problèmes dans votre marche chrétienne. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 8 à 10 et Acte 3, 16. Deux passages introductifs sur cet enseignement que je vais continuer peut-être demain et le dimanche, surtout le dimanche. La croissance spirituelle, je parlerai de la croissance de la foi. La croissance de la foi est une preuve de votre croissance spirituelle et plus tard de votre maturité spirituelle. Et ce soir, je vais parler de la croissance de la foi. Matthieu 8, 10, la Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, et à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez, car la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison
en présence de vous tous. Amen. Alors je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet et nous prions le Seigneur que pour ceux qui sont sur Abidjan, que vous pourrez nous rejoindre bientôt à l'église La Compassion dans son extension d'Abidjan. Nous ne sommes pas loin du rond-point Saint-Viateur, à 2 minutes du groupe Kibio. Nous sommes donc à 150-200 mètres et vous pouvez arriver directement ici. Vous êtes, si vous voulez vous perdre, vous pouvez juste taper sur votre application Google Maps La Compassion Abidjan et vous arrivez directement sans vous tromper à l'église. Alors parmi les choses qui doivent grandir, il y a la foi. Il y a la foi. Votre foi doit grandir. Et parmi les choses qui devront grandir cette année, vous devez faire grandir aussi votre foi. Dis à celui qui est à côté de toi que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Plus fort, que ta foi grandisse. Encore que ta foi grandisse. Amen. Quand j'écrivais ce message, je me suis rendu compte que la foi est un muscle. Est un muscle. Ressemble à un muscle. Plus on l'exerce, plus il se développe. Un muscle, plus on l'exerce, on le soumet à certaines choses, plus elle se développe. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui ont eu du mal à soulever des haltères dans leur vie. Quand il faut soulever un bidon de 5 litres, ils sont en train de transpirer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas soumis leurs muscles au travail. Amen. Un muscle qui n'est pas exercé ne grandit pas. Quand on ne soumet pas un muscle à un exercice, il ne se développe pas. Et ça, vous devez le comprendre. Un muscle sur lequel on ne travaille pas ne se développe pas. Tu vois le bras que tu as, le même bras, si tu le soumets à des exercices, à des pompes, à soulever les haltères, le même bras va changer de forme. Pourquoi? Parce que le muscle qui se retrouve à l'intérieur va commencer à se développer. À se développer. Dans la vie, vous devez savoir qu'il y a de ceux qui choisissent de développer leurs muscles. Et vous verrez, il a une poitrine assez bombée, des mains assez lourdes. Et quand il te frappe, tu as l'impression qu'un train est passé sur toi. Pourquoi? Il a tellement travaillé ses muscles et que ses muscles sont devenus comme du béton. Ça, je n'avais pas prévu, je vais le dire. Mais il y a un animal que Dieu a créé dont les muscles sont comme du béton. C'est lequel? Job en parle. C'est lequel de ces animaux? L'hippopotame. L'hippopotame. Vous savez, si vous avez des médecins dans la famille, ils vont vous dire que le tendon d'Achille, c'est un muscle, non? Mais c'est pas docteur. C'est quoi? Le tendon, c'est un muscle ou c'est pas un muscle? C'est pas un muscle. Mais vous savez que le tendon dans le corps, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, il peut supporter même une charge de 200 kilos. Mais c'est un petit truc comme ça qui se retrouve au pied.
On me dit même 400 kilos, il paraît. La foi se développe. La foi se développe. Il est possible de commencer une année avec une petite foi, mais de finir l'année avec une grande foi. Il est possible de commencer ce marathon de prière avec une petite foi, mais de finir ce marathon de prière avec une grande foi. Et je prie que Dieu nous fasse la grâce, dans le nom de Jésus-Christ, que nous puissions finir ce marathon de prière avec une grande foi. Avec une grande foi. Amen. Hein? Amen. Alors, il y a 3 manières que je voudrais vous partager ce soir de comment faire grandir sa foi. 3 manières. 3 différentes manières de comment faire grandir sa foi. C'est vrai, je dois grandir. Mais comment faire grandir? Il y a des choses qui doivent grandir. Mais comment les faire grandir? Si je ne finis pas ces enseignements, je ne vais même pas les finir. Mais pendant toute l'année, c'est sur ça que je vais prêcher. Comment faire grandir sa foi? Parce qu'il y a des personnes qui ont la foi. Tout le monde a la foi en Dieu. Hein? Tous ceux qui reconnaissent que Dieu existe, ils ont une foi. Mais tous n'avons pas le même niveau de foi. N'avons pas le même niveau de foi. Et peut-être qu'il y a plusieurs manières, mais moi, ce soir, j'ai décelé 3 manières de comment faire grandir notre foi. 3 puissantes manières de faire grandir notre foi. Amen. La première manière, c'est par la connaissance de votre Dieu. La connaissance de Dieu augmente notre foi. La connaissance de Dieu augmente la foi. La connaissance de Dieu augmente la foi. Frères et sœurs, plus vous connaissez Dieu, plus vous développez la foi. Vous allez comprendre ce que je vais dire par la suite. Plus vous connaissez Dieu, plus votre foi se développe. Plus vous êtes en intimité avec Dieu, plus votre foi se développe. La connaissance que vous avez de Dieu, non pas qu'il y ait une connaissance théorique, mais la connaissance pratique que vous avez de Dieu vous permet de développer votre foi. 2 Timothée 1, 11 à 12. C'est un enseignement. Il faut écrire et lire la parole. 2 Timothée 1, 11 à 12. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Mais écoutez la partie qui m'intéresse. Car je sais en qui j'ai cru. Sa foi n'est pas basée sur quelque chose de superficiel, mais sa foi est basée sur la connaissance du Dieu qu'il connaît. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Ce n'est pas que Dieu lui a dit. Il est persuadé à cause de la relation, de l'intimité qu'il a, de la connaissance qu'il a de Dieu. Il est persuadé que ce Dieu-là a la puissance de garder son dépôt jusqu'à ce jour-là. Il est persuadé que Dieu a la puissance. Qu'est-ce qui te persuade que Dieu a la puissance? Tu le connais. La connaissance de son Dieu. Il dit, je sais en qui j'ai cru. La connaissance de Dieu
lui donne le savoir, la science, la capacité de pouvoir même anticiper des choses sans que Dieu puisse même ne lui dise. Pour que tu comprennes bien, je vais t'expliquer de cette manière. Quand un enfant va au supermarché, il ne regarde jamais la taille de la poche de son père. Mais il croit que son père peut acheter tout le magasin. C'est la même chose. À force de vivre avec son père, il a vu son père acheter un bonbon. Il a vu son père acheter 2 bonbons. Il a vu son père acheter 3 bonbons. Il a vu son père acheter des sachets de bonbons. Il a vu son père. Alors, pour lui, papa a acheté un bonbon. Il a acheté 2 bonbons. Il a acheté un sachet de bonbons. Alors, papa peut tout acheter. C'est pourquoi un enfant peut te demander d'acheter l'avion. Parce qu'il sait. Papa achète. Quand cette nouvelle année, que vous puissiez avoir la capacité, que Dieu vous donne la capacité de rester dans sa présence, de le connaître intimement. Pas une connaissance théorique, mais une connaissance de sa personne. Une connaissance de sa personne. Quand un enfant dit que mon papa peut te taper, il le dit pourquoi? Parce que son papa est habitué à le taper. Alors pour lui, papa peut taper tout le monde. Et vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça va développer votre foi. Une relation personnelle avec Dieu. Plus vous grandissez spirituellement, vous arrivez à un moment de dire ce que Dieu peut faire, même s'il ne le dit pas. Même s'il ne l'a jamais fait. Quand vous grandissez dans votre relation avec Dieu, quand vous grandissez dans votre relation avec le Seigneur, il arrive à un moment, vous savez qu'il peut faire X et Y choses, même s'il ne le dit pas. Tu n'as pas la foi parce qu'il a parlé. Tu as la foi parce que tu sais qui il est. Je ne sais pas si tu me comprends. La connaissance de Dieu te donne une foi qui te permet de t'asseoir totalement sur Dieu. Totalement sur Dieu. Totalement sur Dieu. Plus tu grandis spirituellement, plus tu développes quelque chose, tu développes la capacité de dire ça il peut faire, ça il va faire, ça il va faire, ça il va faire, ça il va faire. Ce n'est pas que tu l'as vu faire, mais tu sais qu'il va faire, qu'il peut faire. Tu sais dire que rien n'est au-dessus de ses capacités. Tu sais dire que rien n'est au-dessus de sa force. Tu sais dire que rien n'est au-dessus de sa puissance. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la relation que tu as avec lui qui te pousse à dire qu'il est capable de faire. Si tu veux savoir qu'un homme est capable d'acheter une maison ou pas, rapproche-toi de sa femme. Car sa femme est capable de dire mon mari est méchant. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il a la capacité de m'acheter telle chose, mais il ne m'achète pas. Et de la même manière, frères et sœurs, si une femme peut savoir ce qui se retrouve dans le compte en banque de son mari et croire que son mari peut avoir la capacité de lui acheter quelque chose, de la même manière que celui qui vit avec Dieu, celui qui reste avec Dieu, celui qui a une relation avec Dieu, peut développer, ça veut dire, il peut ouvrir le trésor de la présence de Dieu. Il dit, il peut faire tout ça. Oui, il a une foi, non pas de ce qu'on lui a dit, mais une foi de ce qu'il vit, une intimité qui lui démontre qu'il peut tout faire. C'est pourquoi vous devez développer une relation intime avec Dieu, avec le Seigneur, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Plus vous restez avec Dieu, plus vous découvrirez ce qu'il est capable de faire. Plus vous restez avec Dieu,
plus vous saurez que Dieu est capable de faire X choses, est capable de faire Y choses. Amen. Regardez un petit peu la vie d'Abraham. Abraham, c'était un homme extraordinaire. La Bible dit que Abraham crut qu'il allait retrouver son fils Isaac par les moyens de la résurrection, mais pendant que personne n'était ressuscité à son époque. Mon son a changé. Personne n'était ressuscité à son époque. Abraham a cru qu'Isaac pouvait ressusciter. Pendant que le verbe ressusciter, le mot ressusciter n'a jamais été utilisé avant et pendant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pose la question, est-ce que c'est trop haut ou est-ce que c'est trop fort ou est-ce que tu comprends? Si tu comprends, hoche la tête pour que je comprenne que tu comprends. Vous ne comprenez pas, hein? L'intimité d'Abraham, qu'est-ce qui fait que Abraham peut donner Isaac? Parce qu'il sait que même si je donne à Dieu Isaac, je veux le retrouver par le moyen de la résurrection. Mais qui t'a prophétisé résurrection? Qui t'a parlé de résurrection? C'est le fait qu'il se retrouve dans la présence de Dieu, le fait que Dieu est souvent avec lui. Il sait que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Là, on ne parle pas de donner des trompes. On parle de résurrection. Ça veut dire parler des choses qui n'ont jamais existé avant toi. C'est ça la foi. Et ce genre de foi, tu l'as quand tu es à côté de Dieu. Plus tu es à côté de Dieu, plus tu te rends compte. Non, Dieu est fort. Non, Dieu peut déplier une jambe. Dieu peut remettre les yeux à leur place. Dieu peut donner la vie, ressusciter un homme qui est mort pendant 4 jours. Dieu peut tout faire. Dieu peut donner des enfants à une femme qui est ménopausée. Dieu peut donner des trompes à une personne, des enfants sans trompe. Dieu peut tout faire. Dieu peut utiliser les moyens légaux comme les moyens non conventionnels. Dieu peut tout faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Dieu peut tout faire. Je prie qu'en cette année, que Dieu te donne une grande foi. Mais que cette année, que tu sois intime à Dieu pour développer cette grande foi. Une grande foi. Le don de foi. Tu as une foi tellement que tu peux dire même que Dieu peut tourner la terre là. La terre tourne mais personne ne tombe. Donc il faut, quand tu restes devant Dieu, tu te rends compte que Dieu est capable de tout faire. S'il décide de faire aujourd'hui, il peut faire aujourd'hui. S'il veut faire maintenant, il peut faire maintenant. Si Dieu dit je fais maintenant, il fait maintenant. Le Dieu qui va juger le monde, qui va ressusciter tous les morts depuis Adam pour le jugement dernier. Même Adam, on va les voir. Pour ceux qui vont les voir. Tu verras même Ève. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vous devez avoir une relation particulière avec Dieu cette année. Vous devez avoir une relation particulière avec Dieu cette année. Abraham était tellement intime à Dieu qu'il a cru. Il a cru. Écoutez, à un moment, la foi ne s'explique pas. Je sais. Comment tu sais? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je sais. Comment tu sais? Je sais.
Parce que si j'essaie de t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. C'est ça la foi. C'est là où la foi devient une ferme assurance. La définition qu'on a, une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, cette assurance, tu l'as de qui? Tu l'as de Dieu. Tu sais qu'il a toute la puissance pour faire ce qu'il a envie de faire maintenant et aujourd'hui. Si Dieu veut ressusciter les morts, il le fait aujourd'hui. Si Dieu veut tuer aussi les gens, il le fait aujourd'hui. Si Dieu veut guérir, il guérit aujourd'hui. S'il veut, Donc, en réalité, il n'y a pas de peu chez Dieu. C'est ce qu'il veut ou il ne veut pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas. Soit Dieu veut, soit Dieu ne veut pas. Le fait que Abraham soit avec lui, il dit, je peux retrouver mon fils au moyen de la résurrection. Mais comment tu as cette... Est-ce que tu as même vu un mort ressuscité? Non. Est-ce que tu as vu une vision d'un mort ressuscité? Non. Est-ce que tu as vu? Non. Pourquoi? Il a toute la puissance pour ressusciter un mort. Même s'il ne le fait pas, il a toute la puissance de le faire. Je prends un exemple. Tu as 100 000 francs sur ton compte en banque. Tu peux acheter un pain de 200 francs, oui ou non? Tu peux ou tu peux pas? Tu peux. Bon, ne parlons pas de pain. Tu es en plein jeûne là, je vais réveiller tes appétits de pain. Ok. De haricots. Tu peux acheter une boîte d'haricots, vrai ou faux? Ou de lentilles. Tu peux acheter une boîte de lentilles, vrai ou faux? Donc, tout n'est pas dans ce que tu peux. C'est dans ce que tu veux. Si je veux, j'achète. Si je ne veux pas, je n'achète pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de pouvoir. C'est un problème de vouloir. C'est un problème de vouloir. Si Dieu veut, il fait. Si il ne veut pas, il ne fait pas. Et c'est de la même manière qu'Abraham a cru. Abraham a cru, même s'il n'avait pas vu un miracle avant lui. Il a cru que Dieu est capable de ressusciter les morts. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vu comment, s'il devait frapper sur son cœur. Donc Dieu est capable non pas seulement de réparer le cœur. Parce que tu peux réparer le cœur mais il ne marche plus. Donc Dieu est capable de guérir le cœur blessé. Dieu est capable de faire encore pomper le cœur blessé. Dieu est capable de faire revenir la respiration. Tout ça s'appelle résurrection. Tu as vu ça? Non. Tu as senti ça? Non. Mais comment? Je sais. Comment tu sais? Je sais. C'est pourquoi cette année tu dois beaucoup t'attacher à Dieu. Tu dois vraiment t'attacher à Dieu. Parce que tu rencontreras des choses dans la vie, frères et sœurs, où c'est ton intimité qui te donnera la foi. Tu auras besoin cette année de cette relation personnelle avec Dieu. Cette relation qui te pousse par Jésus-Christ à connaître ce à quoi Dieu... Ah, j'avais pas préparé ça, je dois dire ça. Jésus dit que le Saint-Esprit viendra pour le parler de lui, mais il emmènera tout ce qui est au Père, qui est au Fils, et l'emmènera vers nous. En d'autres termes, il est en train de dire que la relation avec le Saint-Esprit permettra que nous ayons accès au coffre-fort de Jésus-Christ, là où il y a toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et l'emmènera vers vous. C'est-à-dire que tout le coffre-fort est à disposition du Saint-Esprit et la relation que tu as avec le Saint-Esprit te permet d'avoir accès au coffre-fort. L'accès au coffre-fort, c'est-à-dire que tu as les informations qui te permettent de savoir
Jésus a ça, Jésus fait ça, Jésus fait ça, il fera ça, il fera ça. Dans les temps anciens, il va juger les impies, les païens et tout. Jésus va faire ça. Il est celui qui guérit les malades. Tu vois ça dans le coffre-fort de Dieu, dans le coffre-fort du Seigneur. Le Saint-Esprit te fait voir. Même si tu es malade, pourquoi tu crois qu'il guérit? Parce que tu sais qu'il a la possibilité, la capacité de guérir. Et comme il a la capacité de te guérir, s'il veut, il te guérit. S'il veut pas, oh, on t'enterre. Comment Abraham a eu cette foi? C'était à cause de sa relation avec Dieu. Personne ne l'a prêché. Personne n'a prêché à Abraham. Personne n'a prêché à Abraham. C'est-à-dire que quand Dieu est venu parler à Abraham, vous vous souviendrez d'une chose. Je veux revenir sur ce que je veux dire. Quand Abraham envoie son serviteur pour trouver la femme d'Isaac, il lui donne les biens qui appartiennent à Isaac et à Abraham afin de les présenter dans la famille de Laban. C'est-à-dire que si tu vois la richesse que le serviteur a, tu peux comprendre la richesse du patron. De la même manière, plus tu restes dans la présence de Dieu, tu auras les informations qui te permettront de dire non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Personne ne t'a enseigné. C'est ta proximité avec le Saint-Esprit qui t'a fait pénétrer sa présence, où tu vois le dépôt qui s'y trouve. Tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit cette année. Des moments où tu passes dans la présence de Dieu seul, où tu restes là. Où tu restes là. Où tu restes là. Cette année, c'est une année particulière. C'est une année très particulière. Et si vous n'avez pas une relation personnelle, frères et sœurs, il y a des versets qui ne te parleront pas. Il y a des passages bibliques qui ne te parleront pas. Plus vous avancez avec Dieu, la connaissance de votre Dieu fera grandir votre foi en votre Dieu. Pourquoi les Américains ont foi en leur puissance? Parce qu'ils savent l'armement qu'ils ont. Ils savent. Ils ont des armes. S'ils l'exécutent maintenant, saison sèche. Même pendant la saison des pluies. Je ne sais pas si... Peut-être que ce que je dis, c'est trop haut. Est-ce qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Pourquoi les Américains ont confiance en leur armée? Parce qu'ils savent, Marines, meilleure formation au monde. Armement, meilleur armement au monde. La meilleure armée. Ils n'ont pas peur de débarquer quelque part, de tuer des gens, de prendre ce qu'ils veulent. Ils vont chez eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur rassure? Ils savent ce qu'ils ont. Tu dois savoir qui tu as. Tu dois savoir en qui tu as cru. Paul dit, je sais. J'ai comme un savoir. J'ai une connaissance profonde de en qui j'ai cru. En qui j'ai cru. Je n'ai pas cru seulement à Dieu, mais je sais. Quand on dit savoir, c'est connaître, pénétrer, entrer en profondeur. Voir chance et connaître chance, c'est deux choses différentes.
D'ailleurs, le mot connaître qui veut dire yada parle d'intimité. C'est comme un homme connaît une femme. Et quand on dit connaître Dieu, ce n'est pas voir Dieu. Connaître Dieu, c'est entrer dans le profond, avoir une relation profonde. Et c'est cette relation profonde qui te donne une certaine assurance. Comment quelqu'un comme Moïse, il rencontre des obstacles pour libérer le peuple, mais il est capable de repartir à chaque fois que Dieu lui dit, présente-toi devant Pharaon, présente-toi. Il n'a pas d'armée, il a un bâton. Comment un homme qui a un bâton peut penser qu'il peut vaincre toute une armée? C'est la relation qu'il a avec Dieu. C'est ce qu'il a vu de Dieu qui peut comprendre que toute la puissance d'Égypte ne peut rien. Ah, Jésus. Et Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Comment tout un peuple est sorti par le bâton? Le bâton qui n'a pas de fusil, qui ne tue personne, qui n'a pas de lance, qui n'a pas de ceci. Le bâton a pu faire sortir toute une armée. Et comment le bâton a pu confondre tout un peuple? Comment un homme a vaincu toute une armée et ses cavaliers? Parce que quand on parle de l'armée des cavaliers, c'était des hommes qui étaient à terre et des hommes qui avaient des chevaux. Donc comment toutes ces personnes ont été vaincues par quelqu'un qui n'a ni arme, ni bombe, ni lance-roquette, ni fusil de chasse, Donc, oh my God. Comment il pouvait avoir cette audace? C'est comme toi tu es là. Comme tu es là seulement. Tu vois ce que je vais dire là, non? Comme tu es là seulement. Tu vas commencer. Comment tu peux faire cette... C'est pourquoi la foi c'est une folie. Tu crois en des choses. Et je crois que quand Dieu s'est présenté à Moïse, il ne s'est pas simplement présenté comme une personne, mais il s'est présenté dans toute sa gloire, afin qu'il soit rassuré que Pharaon ne pourra rien. Pendant qu'il avait tué, il avait eu peur, il a fui, mais il revient, il peut tenir tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps qu'il est resté avec Dieu, ça lui a donné une croissance de foi. C'est-à-dire que rien ne peut me faire vaciller. Parce que je sais sur qui je m'appuie. C'est ça la foi. Savoir sur qui l'on s'appuie. Il sait sur qui il est assis. Dans un pays, on dit, si tu vois un petit enfant te narguer, sache qu'il y a quelqu'un derrière qui se cache. Si tu vois un petit enfant te manquer de respect, il peut te dire même je vais te taper. Sache que ce n'est pas lui qui va te taper. Il y a quelqu'un qui est derrière lui qui va te taper. Il sait sur quelle force il se repose pour te dire je vais te taper. Il n'y avait personne sur la terre qui avait battu le Philistin Goliath. Goliath est resté là pendant longtemps. Les hommes expérimentés de guerre étaient là. Personne ne pouvait venir. Mais un jeune homme, lui, son sport spécial, c'était quoi? C'est battre avec des lions, la patte de l'os. Donc, il doit maintenant combattre avec quelqu'un. Il dit maintenant, je viens devant toi, non pas avec mes capacités, mais au nom. C'est-à-dire que la foi que j'ai fait assez que même ta taille ne peut pas tenir devant Dieu. Ta taille ne peut pas tenir. Est-ce que tu as déjà combattu un Goliath? Non. Tu as combattu qui pour te donner la foi? Et il a l'expérience. C'est-à-dire,
que Goliath a l'expérience de guerre. Mais tu as quelle foi pour t'engager dans tel combat? Sa relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Quel est ton niveau de relation avec Dieu? Tu connais Dieu à quel niveau? Jusqu'où tu le connais? Papa, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Et Dieu n'abandonne personne. Tu ne le connais pas. Parmi les choses qu'il ne fait pas, c'est abandonner en premier. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Quand quelqu'un pleure que Dieu l'a abandonné, frères et sœurs, Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que s'il était proche de Dieu, il aurait su que Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Vous détenez comme un savoir que j'appelle une ferme assurance. Une ferme assurance. Tu crois que Dieu est capable de faire pour toi ce qu'il n'a jamais fait pour quelqu'un d'autre. C'était ça la foi d'Abraham. Sa relation, sa proximité à Dieu a créé quelque chose en lui. C'est que Dieu est capable même de créer quelque chose. Donc c'est-à-dire de créer un miracle qui n'a jamais existé. Vous savez, la liste des miracles ne s'arrête pas. Avec notre petite tête, nous pouvons penser que non, Dieu est capable de faire ça. Mais Dieu n'est pas capable. Non. Non, 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 non. Dieu est capable de tout faire. De tout faire. Frère, imaginez. Les gens se sont retrouvés dans leur truc des Oscars pour le cinéma et ils disent que dans cette ville ici, Dieu n'existe pas. Dieu dit, ok, on va faire un test. Si je n'existais pas, Dieu envoie le feu. Quand les pompiers viennent, Dieu n'envoie plus le feu, Dieu envoie le vent. Dieu n'existait pas. 16 000 logements de riches détruits. On n'arrive pas à éteindre le feu. Moi, si j'étais habitant de là, je commence à prier miséricorde. Miséricorde. Au lieu de chercher pompier. Parce que là, ce n'est pas une affaire de pompier. Donc, ça te montre déjà ce que Dieu est capable de faire. Tu peux rentrer dans ta maison, tu y entres comme ça, tu ouvres ton tiroir, tu vois ce que tu cherchais, c'est dans ton tiroir. Non pas que tu avais laissé. Jésus doit payer l'argent, la taxe. Il dit quoi? Allez pêcher. Comment il est sûr que le poisson qu'on va pêcher, c'est dans ce poisson-là qu'il y aura une pièce? Tu expliques ça comment? Et comment le poisson a mangé la pièce? Il faut faire attention avec Dieu. Hein? Dieu a avec lui des possibilités illimitées. Même illimité est un chiffre. Illimité. Il est capable de ressusciter quelqu'un après 4 jours. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel, il voit, il est sur une vallée d'ossements desséchés. On lui pose la question, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, en tout cas, Seigneur, toi tu le sais. Mais écoutez, nous on va vivre plus qu'Ézéchiel. On va voir les Adam morts ressuscités. Donc, tous ceux qui étaient morts ressuscités. Même ceux qui ont été avalés dans la mer, les Égyptiens, que nous ne verrons plus là. Ces derniers jours-là, on les verra. Dieu a des possibilités illimitées. Dieu a la possibilité de faire, il a la possibilité aussi de défaire. Il a la possibilité de tuer et de donner la vie. La Bible dit, il est celui qui élève, il est aussi celui qui rabaisse. Il est celui qui fait asseoir à la table des grands.
mais tu n'es pas grand. Dieu peut tout faire. Maintenant, cette foi, Abraham, Moïse, ils l'ont eu comment? Le fait d'être dans sa présence. Pendant ces 21 jours, sois dans la présence de Dieu. Tu verras qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Sois seulement dans sa présence. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'est pas limité par une incapacité. Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire que lui-même, s'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Il fait pas. Mais ce n'est pas une question si Dieu peut. Même Jésus-Christ a dit, si je peux. Parce que ce sont des verbes qui n'existent pas pour Dieu. Le verbe pouvoir. Ce ne sont pas des verbes qui existent pour Dieu. Le verbe qui existe pour Dieu, c'est le verbe vouloir. C'est pourquoi on parle de la volonté de Dieu. Il veut ou il ne veut pas. Et c'est quand tu es dans sa présence que maintenant ça commence à grandir. Ça grandit. Dieu guérit le palu. Dieu guérit la grippe. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui, tu ne veux pas prier pour les palus, tu pries pas pour les palus et la grippe. Tu vas directement à la pharmacie. Parce que ta foi n'est même pas là. Si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir du palu, comment tu peux croire qu'il va te guérir du sida? Comment tu peux croire qu'il peut te guérir d'une certaine maladie? Comment tu peux croire qu'il peut te guérir du cancer? L'intimité te donne la foi. L'intimité fait grandir ta foi. Cette année, si tu veux que ta foi grandisse, tu dois apprendre à être l'ami de Dieu, l'épouse de Christ. Tu dois être celui qui est attaché à Dieu. Tu es attaché à Dieu, attaché vraiment à Dieu. Attaché à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, rien ne peut te faire douter. Rien. 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 Rien ne peut te faire douter. Rien ne peut te faire douter. Rien ne peut te faire douter. L'intimité avec Dieu te donne cette assurance que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Vous savez, Dieu s'est amusé avec les Égyptiens. Dieu pouvait finir cette histoire-là s'il voulait, les mêmes jours. En un seul jour, sortez, vous sortez. Mais Dieu a voulu faire ça comme un peu un cinéma. On va aller mollo. On commence un peu par les bâtons qui est jeté par terre. Puis après les sauterelles. Puis après la grêle. Puis après les animaux. Puis après. Dieu pouvait finir. Donc Dieu, s'il voulait, il allait finir ça le même jour. Je ne sais pas si ta foi est en train de grandir pendant que je suis en train de parler. Est-ce que ta foi est en train de grandir? Tu peux te réveiller pauvre, finir ta vie, finir ta journée riche. S'il veut. S'il veut. S'il veut, tu peux commencer ta journée pauvre. Tu arrives à 17h, tu deviens riche. C'est ça la foi, la folie. Tu peux commencer ta vie, tu n'as rien vendu, ta journée. Tu finis ta journée comme ça. Tu as tout vendu. Tout.
Après, on te pose la question, tu n'as pas d'autre chose? Développer une relation intime avec Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Quand Paul dit je sais, hein, c'est pas non, je sais. Quand une femme dit que son mari n'a pas d'argent, elle sait. Mais quand il dit aussi, il faut demander, il en a, elle sait. Tout est une question de savoir, d'intimité, de relation. Qu'est-ce que tu connais de Dieu, sincèrement? Qu'est-ce que tu connais de Dieu en étant dans sa présence? Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu t'a donné? J'ai 3 points. Aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter sur le seul point là. Mais je vais le reprendre dimanche. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu t'a donné comme connaissance, bagage? C'est pourquoi les gens comme Noé, il n'a jamais plu. Il n'y a jamais eu de pluie. Mais lui, il a vu la pluie. Quand tu parles, à l'époque de Noé, tu parles de pluie. On te prend pour un fou. L'eau qui descend du ciel, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais lui, à cause de la foi en Dieu, il a cru. Sa relation, la grâce qu'il a eue de connaître Dieu, il a cru que Dieu allait détruire. Mais Dieu n'avait jamais détruit avant lui. Comment tu peux croire que Dieu va détruire pendant qu'avant toi il n'a jamais détruit? Et c'est la première fois qu'il se révèle à toi. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il construit. Les gens le traitent de fou. Mais lui il sait. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Je n'ai jamais vu, mais je sais. Je sais. Je sais. Dites ce que vous voulez. Je sais. Oh non, mais tu es fou. Je sais. Je sais que je suis fou. Je sais. Mais je sais en qui j'ai cru. Et ce genre de foi, ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Ce genre de foi, quelle que soit l'épreuve, ça ne te quitte pas. Quelle que soit l'épreuve, ça ne te quittera jamais. Comment Noé peut-il croire sans qu'il y ait un prêt? Nous croyons. Quand tu dis non, tu auras des enfants. Oui, parce que tu sais qu'Anne a eu des enfants. Parce que tu sais que Sarah a eu des enfants. Mais Sarah va présenter qui? Même Sarah elle-même, elle n'a pas cru. Sarah elle-même, elle n'a pas cru. Vous avez grandi dans une certaine logique où tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, tu ne peux pas avoir des enfants. Maintenant, tu as cet âge-là, 90 ans. Maintenant, un monsieur vient à 90 ans. Il dit, oh, tu vas avoir un enfant à 90 ans. Il est fou, il n'est pas fou. Tu fais quoi? Tu peux le taper, hein? Nous, on est resté calme, on a accepté notre stérilité. Maintenant, tu viens nous dire des bêtises. Maintenant, c'est pourquoi Sarah a ri. Sarah a ri parce que, papa, si Sarah avait la force, hein, il dit, regarde les gens, tu as mangé, tu commences à dire n'importe quoi ici. Mais la relation qu'Abraham avait avec Dieu, quand on lui dit ta femme a ri, elle ment aussi. Je n'ai pas ri. En fait, j'ai compris Sarah. Elle ne voulait pas entrer dans ce truc-là. Elle a compris que et son mari et le monsieur qui est en face sont en train de délirer. Alors, il est en train de rire. Elle est en train de rire. Il dit, regarde-moi. L'autre a mangé. L'autre aussi, il croit. On dit, ta femme a ri. Non, je n'ai pas ri. Un autre thème. Vraiment, vous deux, hein, vous dites des choses. On dit des hommes ivres. Mais comment Abraham peut croire? Comment Abraham peut croire? Comment peut-on croire? Tu sais que Dieu peut créer un miracle juste pour toi.
quand je l'ai dit là, moi aussi j'ai pas. J'ai envie aussi de ce genre de miracles-là. Dieu, c'est pas parce que je n'ai pas vu que Dieu ne peut pas. Dieu peut tout. Tu sais que si Dieu veut, il peut changer ta vie maintenant. Dieu est capable d'ordonner à un corbeau d'aller nourrir un homme. Tcha. Mais le corbeau là lui-même aussi, il est en train de subir la faim. Il ne mange pas. C'est la période de sécheresse. Tout le monde est soit affamé ou assoiffé. Mais le corbeau ne touche pas au pain. Il faut dire si Dieu veut. Parce que Dieu, ce n'est pas une question de pouvoir. Tout pouvoir, dit Jésus, m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus meurt. Le jour où il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui sont morts depuis longtemps, qu'on avait oubliés. Peut-être c'était même pas leur génération. On les a vus encore circuler sur les routes de Jérusalem. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Quand tu pries, dis-toi que j'ai affaire à un Dieu qui peut tout. C'est là maintenant. Plus tu restes avec Dieu, ta foi augmente. 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 Tu restes avec Dieu. Il ne guérit pas seulement les palus. Il guérit les cancers. Il ne guérit pas seulement les cancers. Il peut donner. Il peut ressusciter un mort. Il ne ressuscite pas seulement les morts. Il ressuscite même, même les os. Même si tu arrives au niveau des os, il peut ressusciter un mort à la minute ou après 4 jours. Mais les morts des siècles vont connaître le plus grand miracle de ressusciter. Dieu peut tout. Ne doutez jamais de Dieu. Et pour ne pas douter, vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Quand vous allez devant Dieu, restez devant Dieu. Vous vous rendrez compte que Dieu peut tout. 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 Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et quand cette croissance, quand tu grandis avec Dieu, tu connais une croissance spirituelle. Tu connais aussi une croissance dans ta foi. Où tu peux dire, rien ne peut me séparer de Dieu. J'ai donc l'assurance que ni la hauteur, ni les profondeurs, ni la longueur, la largeur, la faim ou la nudité, l'argent ou la pauvreté, la vie ou la mort, les anges même, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes oppressés, nous sommes comme rien, mais possédant tout. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi? Cette présence a tellement grandi en lui que sa foi possède tout. Pourquoi? Celui avec qui je suis a tout. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de se trimballer avec un coffre-fort. Parce qu'il savait, quand il en avait besoin, ça allait se présenter. C'est pourquoi il n'avait pas besoin d'une banque. Parce qu'il peut aller prendre l'argent même dans l'eau, dans un poisson. Il peut aller prendre l'argent là où personne ne va prendre l'argent. Dans l'eau, dans un poisson. Il peut redonner la vue en utilisant la boue. Dans la boue là, il y a métronidazole, il y a paracétamol dans la boue. Et puis il crache.
Son crachat donne la vue. Le crachat de Jésus a redonné la vue à un homme. Le crachat. Pouah. Fait une patte. Il met sur ses yeux. Si ce qui est considéré comme sale peut redonner la vue, et sa main peut faire quoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu sais pourquoi tu doutes de Dieu? Tu sais pourquoi ta foi n'est pas grande? C'est pourquoi des fois il disait, vous n'avez pas une grande foi. Homme de peu de foi. De peu de foi. De peu de foi. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas assez. Parce qu'un homme qui connaît Dieu ne se battra pas. Il va s'attacher à Dieu. Il va s'attacher à Dieu. Il va connaître Dieu. Et plus il s'attache à Dieu, plus il grandit avec Dieu, plus il peut avoir l'assurance. Une fille comme Esther, elle n'était pas la seule vierge du pays, mais c'est elle qu'on choisit. Donc quand Esther te parle, elle va te dire, Dieu est bizarre. C'est pourquoi Gédéon était devenu chef après Moïse. Pardon, que je dis, Josué. Ils vont à Jéricho, ils voient les tailles. Et Dieu va nous donner cette ville. Dieu va nous donner ce pays. Ce pays est trop grand. Ce pays est trop puissant. Les habitants là sont comme des fils d'Anak, des géants. Comment Dieu peut nous donner un pays sur lequel il y a des géants qui ont une expérience de guerre? Les murs sont fortifiés. Tout était barricadé. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Il n'y avait pas de Uzi pour trouver les murs. C'est-à-dire que quand vous regardez bien Jéricho. Pour bien comprendre Jéricho, mettez-vous en face de quelque chose. Donc rien ne pouvait écrouler Jéricho. Aucune armée ne pouvait franchir Jéricho. La foi des habitants de Jéricho était dans leurs murs. Ils savaient que personne ne pouvait franchir les murs. Personne. La hauteur. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus des murs. Et quand Josué vient voir, il fait le tour, il voit. Il se rend compte que ce n'est pas une question d'armée. Mais il croit que Dieu va lui donner cette ville. Comment Dieu peut me donner cette ville? 1, les fils d'Anak. 2, les portes fortifiées. Et les murs. Comment Dieu peut me donner cette ville? Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Bible. Toi, au moins, quand tu doutes, tu peux ouvrir au moins ta Bible. Tu lis. Josué n'avait pas de Bible. La présence de Dieu. Plus il restait dans la présence de Dieu, plus il disait, tout est possible. C'est pourquoi il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc comme rien n'est impossible à Dieu, la foi est de ton côté. Dieu a jeté la balle de ton côté pour que tu puisses vivre le rien n'est impossible parce que tu crois que tout est possible à celui qui croit. La foi te fait entrer sur les chemins des possibilités illimitées de Dieu parce que Dieu est illimité. Dieu peut faire maintenant. Dieu peut te donner des enfants maintenant. Dieu peut te donner l'argent maintenant. Dieu peut te donner un grand ministère maintenant. Dieu peut faire que cette église devienne grande maintenant. S'il veut.
S'il veut. Dieu peut faire. On finit l'église dimanche. On n'a pas de place où mettre les gens. Dieu. 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 Il fait ce qu'il veut. Je répète, Dieu fait ce qu'il veut. La seule limite de Dieu, c'est sa volonté. S'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. On va continuer. Je vais reprendre ça pour que... Toi, au moins, tu as la Bible. Toi, tu as la Bible. Moïse n'avait pas de Bible. Comment je vais croire à un Dieu qui apparaît? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons reparler de ça dimanche. Prions. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de te connaître. Prie Dieu, donne-nous de te connaître. Donne-nous d'être intimement liés à toi. Que nos foi augmentent. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. C'est cela notre prière aujourd'hui. Viens au secours de notre incrédulité. Donne à chacun de nous de comprendre, Seigneur éternel, notre Dieu, et d'expérimenter ta présence. Donne-nous d'expérimenter ta présence. Donne-nous de vivre dans ta présence, ô Dieu. Donne-nous de vivre dans ta présence, mon Dieu. Donne-nous de vivre dans ta présence, mon Dieu. Donne-nous de vivre dans ta présence, mon Dieu. Donne-nous d'expérimenter ta présence, mon Dieu. Donne-nous qu'on puisse te connaître. Qu'on te connaisse vraiment, ô Dieu. Révèle-toi à un homme, Seigneur, qui ne regarde pas à ses incapacités, mais qui regarde à tes possibilités. Qui ne regarde pas à sa petitesse, mais qu'il regarde, oh Dieu, qu'il ait foi, Seigneur, en ce que tu es capable de faire. Donne à un homme, Seigneur, la possibilité de croire en toi. Que tu peux utiliser, que tu veux, si tu veux, tu utilises les moyens que nous connaissons. Mais si tu veux aussi, tu utilises tes moyens à toi. Donne-nous, Seigneur, à ne pas être figés en fonction de ce que nous croyons, en fonction de ce que nous pensons. Que notre foi ne soit pas attachée à ce que nous pensons, mais que notre foi soit attachée à ta personne, à la révélation de ce que tu es vraiment. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. 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 Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Acclame fortement. Pour ce message-là, vraiment, acclame Jésus. Non, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Augmente notre foi par la relation et l'intimité avec toi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Amen. Waouh. Qui a été béni par ce message? Gloire à Dieu. Vraiment, je vais le reprendre dimanche. On va apporter nos offrandes dans les paniers gauches. Nous apportons nos offrandes extraordinaires. Nous apportons nos prémices, nos contributions. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole de Dieu. Vous qui êtes sur Internet, vous pouvez aussi
suivre les coordonnées qui sont en ligne et nous allons donner un numéro de compte d'ici la fin du mois pour le compte de l'église. Approchons s'il vous plaît. Seigneur, bénis ces offrandes au nom de Jésus. Alléluia. 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 Approchons s'il vous plaît. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons demain à partir de 19h. Après le culte, nous mangeons nos légumes. En fait, depuis 18h, on devait déjà manger nos légumes. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir et ceux qui ne savent pas, il ne faut pas leur dire. Comme ça, ils vont rester comme ça jusqu'à dimanche. Il faut communiquer, il faut communiquer. Donc, nous nous revoyons demain à 19h. Vous mangez, puis nous nous revoyons au culte. Et le Seigneur va nous faire du bien. N'oubliez pas, nous allons aller voir les orphelins après le jeûne. Donc, préparons déjà des habits pour l'orphelinat, pour ces jeunes enfants, nos enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Et c'est nous qui sommes leurs parents. Amen. N'oubliez pas, en ce mois, c'est le mois des prémices. Nous apportons nos prémices à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on va recevoir notre frère qui est là pour la première fois à côté d'Israël. Est-ce qu'on peut recevoir notre frère? Soyez les bienvenus. C'est ton stagiaire? C'est lui? Ah, bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre frère. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. D'accord? Que Dieu soit béni. Alors on va se tenir debout, on va bénir le Seigneur pour ce culte et que Dieu nous donne la foi. C'est pas possible. Les exploits ne sont pas un accident. Les exploits ont pour piste d'atterrissage la présence de Dieu, la foi en Dieu. Alors tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'a été ce culte et tu vas recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce culte. Le cadeau que nous demandons, Seigneur, pour cette année, c'est ta présence. Donne-nous de te connaître. Donne-nous de te connaître. Donne-nous d'être intimement liés à toi. Et que notre relation avec toi grandisse. Afin que nous puissions te connaître. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis.
Soyez bénis. Amen. Nous acclamons le Seigneur.